Seigneur. Je suis pasteur Guerlain de l'église La Passion des âmes, là où je dirige, pasteur Guerlain d'Unganga, Kouyala. Merci, aujourd'hui, je vais encore vous porter la parole de Dieu. Est-ce que je vous invite de prier ensemble avec nous? Si vous êtes là, prions ensemble. Seigneur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te dis ces bons moments entre tes saintes mains. Nous voulons que tu règnes à jamais. Nous voulons que tu domines. Nous voulons que tu règnes et tu prennes la place. Seigneur, s'il te plaît, édifie ton peuple par la parole. Exhorte-nous, Seigneur. Donne-nous la force et de comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Seigneur, merci pour la gloire que tu nous as donnée ce matin. Merci pour la faveur que tu nous as donnée. Et nous te dédions ce bon moment par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen là où vous êtes? Merci, bien-aimé. En fait, aujourd'hui, je vais encore vous parler par rapport à un thème qui m'a beaucoup touché. Et il y a un souci qui se manifeste dans le monde. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre quelle est l'importance des âmes. En fait, je vais parler sur la passion des âmes. La passion des âmes. En fait, avant de parler sur le thème, je voulais que nous puissions faire la lecture ensemble avec nous. Nous puissions faire la lecture ensemble avec nous. Prenez la Bible si vous êtes ensemble avec moi. Prenez vos Bibles. Et nous allons faire la lecture ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 9, versets 35 à 36. J'ai avec moi la version second 21. Je vais faire la lecture. Lisons ensemble au nom de Jésus. Jésus parcourut toutes les villes et des villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les malades et toutes les infirmités. À la vue de foule, il m'y remplit de compassion sur elle, car elle a été blessée et abattue comme des brebis qui n'ont pas de berger. La Bible dit, Jésus a été ému de compassion. Et c'est là qui a poussé maintenant Jésus de parler sur la passion. Ce qui m'a poussé de parler sur la passion des âmes. En fait, nous allons un peu définir le mot passion. La passion, c'est un sentiment de pitié ou de miséricorde pour un malheur détruit. C'est-à-dire, c'est un sentiment de pitié ou de miséricorde pour un malheur d'autrui. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la passion, c'est-à-dire, il ressent le même sentiment, le même malheur d'une autre personne. Le souci des âmes. Il y a des âmes. Quand on parle des âmes, on va expliquer l'âme, mais on voit d'abord la passion, c'est les sentiments, les soucis qu'on a envers une autre personne par rapport à notre besoin. C'est-à-dire, muto azana souci ya ba ninga, alana souci ya ba âme, alana souci ya passion que zo comme la bato mususu. Amoni muninga na problème moko et ce problème là qui a vu à la personne, ça suscité un besoin vers la personne oyo aza na pasiwana. Et puis quand on parle de la passion, on voit aussi un sentiment attesté qui amène la misère d'autrui de nous toucher profondément. C'est-à-dire, c'est un sentiment qui est attesté, qui amène la misère d'autrui de nous toucher profondément. C'est-à-dire, quelqu'un qui a la passion, c'est-à-dire, le souci de l'autre, c'est aussi son souci. Le besoin de l'autre, c'est aussi son besoin. Il a vraiment envie que l'autre a la vie moroya bien. Il a vraiment envie que l'autre a la paix, n'a besoin, il y a des camo, il y a un atteindre. Bien aimé, la passion, c'est un sentiment qu'on peut manifester dans la vie de l'autre ou dans la vie de quelqu'un qui est à notre côté. Quand on parle de la passion des âmes, c'est les soucis qu'on manifeste envers des âmes. C'est-à-dire quelqu'un qui a les soucis d'autrui. Il n'a pas les soucis de soi, mais il a les soucis d'autrui. C'est-à-dire une âme pour lui, quelqu'un qui est en train de souffrir. C'est pour cela, tu vas voir Deutéronome chapitre 6, verset 5, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Quelqu'un qui a les soucis des âmes. Il ne voulait pas qu'à mon amoutazo souffrir. Aulingata monayo ozolela. Olela nayo et oza kolela naye. Pasi nayo et kozala pasi naye. Kozanga nayo et kozala kozanga naye. Tant on la passion des âmes, ana souci naye mon côté mais ana souci ya baninga mosusu.
Bien-aimé, c'est ça la passion des âmes. Bien-aimé, aujourd'hui les âmes sont délaissées. À cause de Abia âme, pasteur, nous le pasteur, nous les hommes de Dieu, les servants de Dieu, parce que âme a fait telle chose, tu l'as délaissé. Aujourd'hui, tout le monde a même pasteur à Téminio de la chair à l'obi, dans laquelle il y a mabé. Bien-aimé, aujourd'hui, tout le monde a battu belé, parce que les soucis là, comment Jésus avait la passion des âmes. Jésus avait la passion. Jésus était ému de compassion pour voir que les âmes étaient là, mais ils n'avaient pas de berger. Je veux maintenant parler sur pourquoi faut-il avoir la passion des âmes. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir la passion des âmes? Si moi je suis dans une bonne condition, aujourd'hui, comment se soucier quand est-ce que c'est important de se soucier pour Azolia bien? Est-ce que c'est important de se soucier aussi pour vivre que de bien? Est-ce que c'est important vraiment de se soucier aussi pour les autres? Je peux dire qu'il y a quelques raisons on peut évoquer ici. La première des choses, pourquoi faut-il avoir le souci d'autrui? Parce qu'il y a trop d'inquiétudes dans le monde. Bien aimé, le monde s'inquiète de beaucoup de choses. Je n'ai pas mangé, si je n'ai pas des habits. Oui, faut-il aussi penser à d'autres? Moi je suis bien. Est-ce que lui aussi a besoin de ce que moi j'ai? Est-ce que lui aussi a besoin de ce que moi je possède? Parce que moi je m'importe bien. Je m'importe bien, mais lui aussi. Bien aimé, il faut-il avoir le souci des autres parce qu'il y a trop d'inquiétudes dans le monde. Bien aimé, comme tu t'inquiètes là, sache qu'il y a aussi d'autres qui s'inquiètent pour toi. Il y a aussi d'autres qui ont le souci là pour tes inquiétudes. Ils ont besoin d'apporter un apport par rapport à tes inquiétudes. C'est pour cela que je vous invite déjà d'avoir la passion des âmes. C'est pour cela. Il y a trop d'inquiétudes. Situation actuellement. Les gens sont fatigués. Bien aimé, il y a un bateau, bazolela, bazana kimiate, azola late na butu. Azoluka mutu moko oyo akolata souci ne pas pese pour nous. Azoluka mutu moko oyo ako répondre na ba besoin oyo azanango. Bien aimé, pour na nini photos na souci parce que il y a trop d'inquiétudes dans le monde. Les gens sont fatigués de leur état. Nous voulons maintenant apporter un apport par rapport à leur état au bazana. Bien aimé. Et la seconde chose, pourquoi faut-il avoir la passion des âmes? Je dis parce que les gens sont ça et là. Les gens sont ça et là. C'est-à-dire, les gens sont découragés. Bien aimé, il y a des gens qui ont envie même de mourir. Comment c'est même il y a pourquoi? L'état qui se trouve maintenant, il veut se retrouver de l'autre côté. Peut-être les gens qui ont commis omoni moko na mboka wana, lodo kuté na mboka wana, lodo kuté na mboka mususu. Baza sou ne se moi kozale sika bazate. Les gens se retrouvent ça et là, pourquoi? Parce que les gens sont découragés. Bien aimé, il faut avoir la passion des hommes parce que les gens sont découragés. D'autres demandent même la mort parce qu'ils ne se trouvent pas dans son assiette. Dans son assiette. Bien aimé, pourquoi faut-il avoir la passion des hommes? Parce que les gens sont affaiblis, les gens sont abattus. Les gens sont abattus, les gens sont abattus. Les gens sont abattus, ils sont affaiblis physiquement, moralement. Les gens sont vraiment abattus. Bien aimé, ce moment ici, nous voulons vous exciter d'avoir maintenant la passion des âmes et de se soucier aussi pour les autres. Et la dernière des choses avant, peut-être avant-dernière des choses, pourquoi faut-il avoir la passion des âmes? Parce que l'affaire existe. Bien aimé, ici je veux un peu marteler sur certaines choses. Les gens pensent que l'affaire n'existe pas. Bien aimé, l'affaire existe. Si tu es sauvé, cherche aussi d'autres soient sauvés. Si tu es gagné, cherche aussi les autres soient gagnés. Si tu es dans un bon état, cherche aussi les autres soient dans un bon état. Parce qu'il y a un lieu de tourment qui attend tout le monde qui n'a pas Jésus. Il y a un lieu de tourment qui attend tout le monde qui ne confesse pas la vie de Jésus. Bien aimé, l'enfer existe mon frère. Ma soeur, l'enfer existe. Et comme l'enfer existe, bien aimé, avoir les soucis de sauver ces beaux garçons que tu vois à côté de toi. Il faut avoir les soucis de sauver les belles filles que tu vois à côté de toi. Il faut avoir les soucis de sauver. C'est là que tu appelles un jadiste, soit un mercenaire que tu vois à côté de toi. Bien aimé, avoir les soucis des hommes parce que l'enfer existe. Pour cela, les gens oublient certaines choses dans la vie. On oublie beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut penser que l'enfer existe. Lisons même dans Luc chapitre 7, verset 19.
à 31. Apocalypse chapitre 20, verset 10 à 15. Vous allez voir comment Dieu est en train de m'atteler sur des choses qui vont venir à la longue. Bien-aimé, je vais juste insister. Pourquoi faut-il avoir la passion des âmes? Parce qu'il y a l'enfer. Bien-aimé, pourquoi aussi faut-il avoir la passion des âmes? C'est quand on voit la souffrance dans plusieurs vies. Quand on voit la souffrance dans le monde. Je vais maintenant parler par rapport à comment avoir la passion des âmes. Comment avoir la passion des âmes? Bien-aimé, au Congo, le pasteur a beaucoup parlé sur la passion des âmes. Il nous a donné, il faut-il avoir des raisons pourquoi il faut-il avoir la passion des âmes. Mais est-ce que comment peut-on nous avoir la passion des âmes? Comment avoir la passion des âmes? Bien-aimé, la première des choses pour avoir la passion des âmes, il faut d'abord reconnaître ton état ou ta position actuelle dans le Christ. Tu ne peux pas avoir la passion des âmes perdues si tu ne connais pas ton état actuel. C'est-à-dire, si tu n'es pas sauvé toi-même, tu ne peux pas avoir cette passion. Les gens, on n'a pas envie, peut-être on ne se soucie pas des âmes parce qu'eux-mêmes ne sont pas sauvés. Ils se réjouissent dans la vie des païens, ils se réjouissent dans la vie des païens, ils se réjouissent quand les gens sont en train de tuer les gens, ils se réjouissent quand on salit la réputation de quelqu'un, ils se réjouissent parce qu'il ne connaît pas, lui-même n'est pas sauvé. Quand on salit la réputation d'autrui, sache-le bien que cet homme-là qui est salut, c'est une âme. C'est une âme, bien-aimé. Comment maintenant avoir la passion des âmes? Il faut d'abord reconnaître ton état, ta position actuelle dans les Christ. Est-ce que tu es sauvé? Si tu es sauvé, tu auras aussi la passion de sauver les autres. C'est pour ça que d'autres disent, nous sommes sauvés pour sauver. Si tu n'es pas sauvé, même les soucis là des âmes, tu n'auras pas. Les soucis là des âmes perdues, tu n'auras pas. Parce qu'une âme qui est sauvée a besoin aussi de sauver aussi d'autres. Mouto a bien souci na ye zankape baninga bazala bien. Somoni que Mouto a bien mais ana posa baninga bazala bien te, c'est-à-dire il n'est pas bien. Donc on doute na bolamu na yo parce que ozana posa baninga bazala malamu te. Bien aimé, comment peut-on avoir la passion des âmes? D'abord, il faut reconnaître ton état actuel dans le Seigneur. Est-ce que toi-même tu es sauvé, maman? Est-ce que toi-même, papa, pasteur, tu es sauvé? Pourquoi tu es tenté de chasser les âmes dans l'église? Pourquoi tu es tenté de gérer les âmes? Un pasteur, un berger, tu es devant la chair, tu fais sortir les insanités devant la chair. Pourquoi faites-vous ces choses? Parce que si on regarde bien, c'est comme si toi-même, ta position dans le Seigneur n'est pas dans un bon état. Et la seconde chose, comment avoir la passion des âmes par rapport à l'amour dans l'évangile, l'amour dans la parole de Dieu. Bien aimé, si tu veux avoir la passion, il faut manifester l'amour dans la parole de Dieu. Aimer la parole, aimer les annonces de Dieu, aimer à évangéliser, aimer à dire des choses de Dieu dans ton entourage. Aimer la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu auras aussi le souci des âmes perdues. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu vas aussi manifester le même amour que tu as épuisé dans la parole de Dieu. Deuxième point, je viens de dire quoi? Comment avoir la passion des âmes? Deuxième point, j'ai dit, il faut avoir l'amour de la parole. C'est-à-dire, aimer la parole de Dieu. Mais si tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu ne vas pas manifester le souci des âmes perdues. Les gens n'ont pas de soucis des âmes parce que la parole de Dieu ne demeure pas. La parole de Dieu n'habite pas en eux. C'est pour cela, au monde mutu amela diamba etaliete. Mutu atambula bien te lelo batu bakoma mona normal batu bazolata n'importe quoi. Même à l'église batu bazosa n'importe comment. Mais les gens ne se soucient même pas de parce que bazana bango bato balinga kamaloba ya nzambe te. Si tu aimes la parole de Dieu, tu vas voir que la parole de Dieu condamne ses actes. Si tu aimes la parole de Dieu, toi tu es serviteur, tu vas comprendre que la Bible est en train de nous dire que les âmes seront sauvées. Les âmes, même Paul était en train de partir chez les païens pour manifester l'amour de la parole. Le prouver que la parole de Dieu condamne ces choses. Que la parole de Dieu nous invite à faire de bonnes choses devant les gens qui nous seront sauvés. Bien-aimés, je vais vous dire quoi? Et il faut manifester l'amour de la parole de Dieu pour sauver les âmes. Il faut aimer la parole de Dieu. Si tu aimes la parole de Dieu, tu auras aussi les soucis des âmes perdues. Si tu aimes la parole de Dieu, tu vas aussi manifester les soucis là de sauver la personne qui est en train de souffrir près de toi.
Pour clôturer, avant la conclusion, la troisième des choses, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, qu'on manifester la passion des âmes, auto komonisa souci à milimo, et ngola kisaka, faut oser la paix mutozo palanganisa sangomalam. Et tu es en train de parler de Jésus à tes frères, tu es en train de parler de Jésus à tes sœurs, tu es en train de parler de Jésus à tes collègues, à tes camarades, tu es en train de parler de Jésus. C'est-à-dire, tu annonces la bonne nouvelle. Bien-aimé, ceux qui osent parler de sangomalam, tu n'as pas le souci des âmes. Comment manifester cela? En annonçant. Yaya okoko le kate, si aussi longtemps tu vois des gens, sangani quelque part, bazo bongisa iloko moko mabe. Okoko le kate, et si kozo mona bato bazo même ma vie à salité. Tu ne peux pas passer que tu vois des gens, bazo même ma vie moko ya bien te, parce que le souci des âmes, bien aimé, Jésus avait le souci des âmes perdues. C'est pour cela il est écrit dans la parole de Dieu que il était émis de compassion des âmes perdues. C'est pour cela il a manifesté maintenant la passion des âmes. Bien-aimés, les âmes sont dans la rue, des âmes sont dans le bois, des âmes sont dans nos familles, des âmes sont dans des parcelles que nous habitons, des âmes sont partout. Tu peux côtoyer quelqu'un dans des supermarchés. Des âmes se retrouvent partout, dans des bus, dans des taxis, dans des métros. Les âmes sont là. Si Dieu te met à cœur de parler de lui, bien-aimé, annonce l'évangile, annonce la parole de Dieu. N'attends pas demain, n'attends pas demain. Annonce la parole. Nous pouvons manifester cet amour en annonçant la parole de Dieu. Dis seulement à quelqu'un qui est à ton côté que Jésus t'aime beaucoup. Parlez à ta maman, dis-lui que Jésus t'aime beaucoup. Dis à ton papa, dis-lui que Jésus t'aime beaucoup. Même aux petits enfants, les enfants qui sont dans votre maison là-bas, dans la famille, amenez-les, faites-lui approcher de vous, dites-lui, Jésus vous aime beaucoup. À cause de l'annonce de la parole de Dieu, à cause de l'annonce de l'évangile, à cause de la propagation de l'évangile de Christ, de la bonne nouvelle, c'est là qui prouve que nous sommes sauvés et nous voulons aussi sauver les autres. C'est là qui prouve que nous partageons le même souci qu'avait notre Maître Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais citer par ici Jean chapitre 4, verset 35. La Bible dit, la moisson est déjà prête, bien-aimé. N'attendons pas demain. Si tu attends demain, et demain ne nous appartient pas, apportez déjà ton apport aujourd'hui. Dieu va nous demander. Citer, bien-aimé, c'est clair. Jésus a dit déjà que la moisson est déjà là. N'attendez pas 4 mois, bien-aimés. Les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de mourir. Naufrage, épidémie, apportez la bonne nouvelle. N'attendez pas demain. Apportez la bonne nouvelle. Parlez de Jésus à des beaux et des belles filles qui sont à tes côtés. Parlez de Jésus même à des hommes que tu connais. Parlez de Jésus à n'importe qui. Si la flamme de l'évangile est en train de pousser dans ta vie, il faut annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, Jésus a parlé cela dans ma disciple dans Jean chapitre 4, verset 35. Allez-y lire. Le Maître est là. Bientôt, le Seigneur va venir. Bientôt, notre Seigneur sera de retour. Bien-aimé, qui est la personne que tu as sauvée? Tu as sauvé combien de personnes? Bien-aimé, l'année 2020, tant au Kotiango. Année 2020, c'est l'année de l'évangélisation, c'est l'année des soucis des âmes, c'est l'année de gagner des âmes. Mais il y a beaucoup de gens qui disent c'est l'année de l'excellence, c'est l'année des victoires. Est-ce que c'est l'année des âmes? Sauver même une âme devant le Seigneur. Combien de personnes tu as parlé de Christ? Combien de personnes tu as même conseillé à propos de la parole de Dieu? Combien de personnes que tu as approchées pour leur dire Dieu veut qu'ils changent leur vie, qu'ils amènent? Bien-aimés, je vous excite maintenant, mes frères, s'il te plaît, venez, retournons dans l'évangile. Dieu a besoin des gens qui auront le même souci que lui. Jésus a besoin des gens qui auront le même souci que ses disciples. À cause des soucis que Jésus a communiqué à ses disciples, aujourd'hui nous avons l'évangile. Et à cause des soucis que nous aussi nous avons communiqué aux autres, eux aussi vont évangéliser. Nous passerons, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Nous allons passer, gagner des âmes pour Christ. Sauver des âmes. Dites aux gens que Jésus les aime. Dites aux gens que Jésus a besoin des âmes perdues. Maman, tu me suis. Peut-être c'est par hasard, tu as cliqué dans mon image. Je te dis, et Jésus t'aime beaucoup. Jésus a besoin de ton âme.
Jésus a besoin que tu changes ta vie. Tu es en train de vivre dans la fornication, tu es en train de vivre dans le mensonge, tu es en train de vivre en dehors de Christ. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, c'est maintenant que tu vas donner ta vie. C'est maintenant que Jésus veut. C'est maintenant que Jésus est en train de frapper dans ton cœur. Donne ta vie à lui. Jésus va te sauver. Abandonne ces vies de péché-là que tu es en train d'amener. Abandonne ces vies de mensonges que tu es en train qui est en train de te pousser. Abandonne tout ce que tu fais là, ma soeur. Je t'invite aussi d'être la personne que Jésus va sauver demain. Que Dieu vraiment bénisse ces paroles. Je veux que nous prions ensemble avec vous. Je veux prier ensemble avec vous. Je veux prier avec toi. Bien-aimé, si tu as besoin de recevoir Jésus, j'ai aussi le souci partagé avec vous. Si tu as besoin de recevoir Jésus, peut-être tu es prédicateur déjà, tu es prédicatrice déjà, et tu es déjà là, tu as perdu le souci des âmes. Je vais prier ensemble avec vous. D'abord, les gens qui vont recevoir Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, tu veux que Jésus te sauve. Tu veux que Jésus, quand ils vont revenir pour prendre son église, tu sois aussi parmi les gens que Jésus va prendre. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Suivez-moi s'il te plaît. Répétez cette prière avec moi. Parlons ensemble et prions. Dites ces choses dans ton cœur. Il faut parler cela au fond de ton cœur. Et c'est maintenant que Jésus va maintenant faire quelque chose dans ta vie. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Seigneur Jésus-Christ, me voici devant ta présence. Je me donne tout entièrement en toi. Prends ma vie. Utilise-moi. À partir d'aujourd'hui, je deviens une propriété privée pour toi. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Entre dans ma vie. Je te laisse la direction de ma vie. À partir de maintenant, je ne veux plus l'ennemi dirige ma vie. Je te laisse que tu me diriges. Dirige ma vie. Prends ma vie. Conduis-moi. Sois Seigneur et Sauveur de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Restons un peu calmes, je vais prier pour vous. Seigneur, prends soin des âmes. Protège cette âme, Seigneur. Que leur vie appartient à toi. Et que toi seul, tu les contrôles et tu les prends soin. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Maintenant, je vais prier encore pour la seconde personne, des secondes personnes. Vous êtes déjà chrétien. Tu as abandonné l'envie de l'annoncer. Tu as abandonné le souci des âmes. Tu n'as pas de soucis comme tu étais auparavant. Tu aimais, tu aimais parler de Jésus à tout le monde. Au début de la vie chrétienne, tu étais là, tu avais le souci de parler de Jésus. Tu étais là. Tu parlais de Jésus de ton frère. Tu parlais de Jésus à tes sœurs. Tu parlais de Jésus à ta famille. Maintenant, je vais prier pour toi, pour ce désir que tu avais perdu. Ça revient encore. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es? Répétez après moi aussi, toi, vous aussi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je me voici devant toi. Je vais répandre mes ailes de l'évangile. Je vais répandre la force d'annoncer la parole de Dieu. Je vais répandre la force de parler de Jésus à tout le monde. Je vais répandre la force d'annoncer l'évangile. Saint-Esprit de Dieu, aide ma vie, aide mon être, que je vais être sauvé par toi. Et je veux que ma vie soit encore une vie de phare, une vie de flamme de feu, une vie qui va annoncer tout le monde qui va passer de ma vie, qu'elle a envie de l'annoncer la bonne nouvelle, soit permanent dans ma vie, au nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous aide, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Merci beaucoup de votre patience. Je suis le pasteur Guerlain du Nganga Kouyala de l'église La Passion des âmes. Merci beaucoup. Vraiment que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission.